Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 décembre 2023. Sujet: Dieu, le conservateur de l'homme. Texte d'or, psaume. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Lecture alternée, psaume. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La Bible. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles, qu'il leur avait fait voir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Puis, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, car l'Éternel sera ton assurance. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Écoutons la fin du discours. Aime Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, à son image et à sa ressemblance. L'amour divin est infini, donc tout ce qui existe réellement est en Dieu, provient de Dieu et manifeste son amour. Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement, ou demeures-tu dans la foi vivante qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce moi est esprit. Par conséquent, ce commandement signifie ceci. Tu n'auras pas d'intelligence, de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituel. La seconde exigence lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie, une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste. Les guerres cesseront, et la vraie fraternité des hommes sera établie. N'ayant pas d'autre Dieu, n'ayant recours à nul autre entendement qu'au seul entendement parfait pour le guider, l'homme, pur et éternel, est la ressemblance de Dieu,
et à cet entendement qui était aussi en Christ. Le Maître a dit, « Nul ne vient au Père, le principe divin de l'être, que par moi. Le Christ, la vie, la vérité, l'amour, car le Christ dit, je suis le chemin. » Du commencement à la fin, la causation physique fut écartée par cet homme originel, Jésus. Il savait que le principe divin, l'amour, crée et gouverne tout ce qui est réel. En anglo-saxon et dans 20 autres langues, le mot good, en français bon ou le bien, sert à désigner Dieu, God. Les Écritures déclarent que tout ce qu'il fit est bon, comme lui-même bon en principe et en idée. Par conséquent, l'univers spirituel est bon et reflète Dieu tel qu'il est. Les pensées de Dieu sont parfaites et éternelles. Elles sont substance et vie. Les pensées matérielles et temporelles sont humaines, renfermant l'erreur, et puisque Dieu, l'Esprit, est l'unique cause, elles n'ont pas de cause divine. Le temporel et le matériel ne sont donc pas des créations de l'Esprit. Ce ne sont que des contrefaçons du spirituel et de l'éternel. Il n'y a qu'un seul esprit. L'homme n'est jamais Dieu, mais l'homme spirituel, fait à la ressemblance de Dieu, reflète Dieu. Dans cette réflexion scientifique, l'ego et le Père sont inséparables. L'entendement divin maintient distinctes et éternelles toutes les identités, depuis celle d'un brin d'herbe jusqu'à celle d'une étoile. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. L'entendement humain n'a pas le pouvoir de tuer ni de guérir, et il n'a aucun empire sur l'homme de Dieu. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. L'entendement humain s'oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée. Et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit est resserré, c'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité. N'est-ce pas en quelque sorte une infidélité de croire qu'une œuvre aussi sublime que celle du Messie fut accomplie pour lui-même ou pour Dieu, qui n'avait pas besoin de l'exemple de Jésus pour l'aider à maintenir l'harmonie éternelle? Mais les mortels avaient besoin de cette aide, et Jésus leur montra le chemin. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain, et y répondra toujours. Jésus présenta mieux l'idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d'une origine moins spirituelle. Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le principe de l'être. D'où la force de son exhortation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien qu'il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand maître ne dispensa nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait pour leur servir d'exemple, afin qu'ils puissent démontrer comme lui ce pouvoir et en comprendre le principe divin. Une foi implicite en notre Maître et tout l'amour émotif que nous pourrons lui vouer. Cela seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et faire de même, autrement, nous n'utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le travail et la souffrance de notre Maître. La divinité du Christ fut rendue manifeste dans l'humanité de Jésus. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière, du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi,
a exprimé la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu'il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent, bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.